Salut tout le monde, alors avant de commencer cette vidéo, je précise du coup que cette vidéo a été tournée avant le piratage de ma chaîne YouTube. Voilà, je rattrape un peu je pense qu'il y aura une vidéo le lundi qui est en gros en direct, entre guillemets en direct. Et il me reste 4 à 5 vidéos à sortir qui ont été tournées avant le piratage de ma chaîne YouTube et ça sortira je pense le jeudi du coup. Bref, je vous laisse avec la suite des images, hein. On essaie de se battre pour reconstruire une communauté. Voilà, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors je vous retrouve ce matin, il fait super beau, mais il fait super frais, c'était gelé. Les petits loups ils sont là. J'ai pas rentré les chevaux hier soir parce qu'il fait très beau. J'aurais peut-être dû couvrir Nono mais j'ai pas eu le temps. Mais ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Du coup, j'ai continué hier, j'ai pas filmé, à modifier un peu la pâture. J'ai fait du coup là où sont les poneys un paddock de nuit pour les poneys. Pour qu'ils soient la nuit au paddock quand j'ai pas besoin de les rentrer au box. Comme ça, je sais qu'ils sont dans leur paddock et pas à droite à gauche parce que maintenant le pré est énorme et j'aimerais bien du coup qu'ils soient un peu parqués la nuit. Éventuellement, quand il fait pas beau, les rentrer et éventuellement rentrer Nono avec Heidi si vraiment il a besoin. Voilà, les box c'est vraiment pas pour les enfermer toutes les nuits. Voilà, c'est vraiment quand il y a une tempête ou un truc comme ça. Mais la nuit, j'aimerais bien qu'ils soient parqués quand même parce que le pré est énorme du coup. Et je me dis, s'il y en a un à l'autre bout et l'autre à l'autre bout, ça peut être la panique. Et j'ai pas envie de les retrouver dehors le matin, c'est surtout pour ça. Donc voilà, les poneys sont dans leur paddock de nuit, c'est ouvert, hein, mais en fait ils dorment là. Il y a l'abri, il y a l'eau. Donc je vais vous montrer aussi, j'ai mis une tonne à eau avant-hier, en espérant qu'elle soit remplie, mais évidemment il ne pleut plus depuis que je l'ai mis, ça c'était sûr et certain. Ça fait 3 jours qu'ils ont leur foin, ils n'ont pas mangé leur foin parce que du coup, comme le parc est grand, ils vont un peu partout, ils vont un peu brouter partout, donc c'est cool, ça veut dire qu'ils ont ce qu'il faut. Petit loup, qui est bon? Ça a l'air bon, hein. Bref, du coup ils me font les haies, donc je vais pas les faire, c'est cool. Voilà. Voilà, du coup j'ai aussi arrangé la sellerie puisque Oasis et Hérisson ont réussi à s'introduire dans la sellerie et à tout faire tomber dans le crottin. Donc j'ai nettoyé le crottin hier, par contre il va falloir que je nettoie du coup les harnais d'attelage parce que ils ont mis ça dans le crottin, donc c'est cool. Et je pense qu'ils ont cassé mon chariot aussi. Là, 2 minutes d'inattention et ils ont tout cassé. J'adore mes poneys. Bref, et aussi j'aimerais bien, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le temps, remplacer tous les fils blancs par les fils rouges. En fait, vous les voyez pas, c'est des fils rouges, mais où le courant passe super bien, les chevaux les voient bien. Par contre, c'est super esthétique parce qu'on les voit pas de loin. Donc j'ai quelques fils blancs là. Dans les nouveaux paddocks, les derniers que j'ai faits, il y a du fil rouge et il n'y a qu'un fil blanc à changer, donc ici au niveau de la carrière, mais la carrière en fait je vais changer. Ici j'ai laissé la carrière, mais je pense que je vais enlever cette partie puisque je me dis si je veux monter, j'ai qu'à monter ici, voilà. Par contre c'était pour le travail en liberté, je me suis dit il me faut un parc un peu plus petit, mais du coup le parc des poneys pour la nuit va servir pour le travail à pied en liberté, voilà. Et dans l'idée, c'est là où je voulais faire mon rond de longe, mais je vais peut-être l'utiliser en carrière et le rond de longe le faire un peu plus tard autre part. Tant que j'ai un endroit pour travailler un pied et un endroit pour monter. Pour l'instant je peux pas monter forcément, enfin je peux pas, si je peux, mais je suis plus occupée à faire les pâtures, etc. Donc voilà, on va travailler un petit peu là-dessus. Je sais pas par quoi commencer par contre. Je vais aller voir si l'eau est pas gelée d'ailleurs et je vais vous emmener avec moi, comme ça je vais vous montrer la tonne à eau. Du coup, le bâtiment que je vous disais que les chevaux, je crois que je l'ai dit dans les précédentes vidéos, là je suis en retard de montage, il faut que je fasse les montages et je sais plus trop ce que j'ai dit dans les autres. Bref, le bâtiment que je devrais avoir plus tard
pour les faire une grande salle aux chevaux. C'est celui-là, pour l'instant le propriétaire a mis ses bateaux etc. dedans, sa voiture, mais il m'en a parlé il y a 2 jours, enfin il est venu, il est passé à la ferme voir comment que c'était, et ça fait comment que c'était et du coup ça serait celui-là, donc on relierait le bâtiment à ce paddock là. Du coup ce paddock là serait plutôt le paddock de nuit, enfin voilà, il y aura un réagencement à faire, mais pour l'instant le paddock de nuit est de l'autre côté. Voilà, donc ça fera une grande stalle, je paillerai ça, et du coup ma calèche devrait aller dans le grand bâtiment qui est là-bas, pour qu'elle soit à l'abri. Mais il y a des portes à changer, il y a l'agriculteur, voilà, faut qu'il soit dispo pour aider le propriétaire et que moi je sois là aussi, donc ça se fait pas tout de suite, mais voilà, ça sera un réagencement à faire plus tard. Mais au moins je pense que pour l'hiver prochain ils auront ce grand bâtiment pour pouvoir avoir une grande salle, et éventuellement je les rentrerai la nuit quand il y a la tempête etc, mais vraiment tous ensemble, donc ça c'est cool. Les box ils serviront de toute façon s'il y a un malade, ou s'il y a si le jour où je ferai un petit à Heidi, bah voilà, ça servira. Voilà. Du coup là on est au niveau de l'eau. Derrière j'ai mis l'autre jour ma tonne à eau, donc celle qui était sur ma remorque. Pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je l'ai mis là, mais j'ai une autre tonne à eau, il faudrait que je m'en trouve une 3e pour être bien, pour la laisser sur la remorque. Mais la remorque là je l'ai besoin pour pendant les travaux, pour pouvoir faire des tours de déchettes pour ce que je jette, donc ça m'arrange. Je l'ai mis du coup, et il faudra que je trouve mon petit adaptateur qui va là pour y mettre un tuyau d'arrosage. Comme ça, ici, comme vous le voyez, il y a une dalle en béton, et je pense que ici sera la douche entre guillemets des chevaux, enfin là où je pourrais les doucher s'il y a besoin. Du coup c'est cool. Je ferai un petit poste d'attache devant, mais pour l'instant de toute façon il n'y a pas d'eau. Je mets l'eau au bidon dans le bac qui est derrière vous, en attendant. Voilà. Si j'avais mis une semaine plus tôt, elle serait remplie, mais voilà. Il me fallait de l'aide et j'avais personne dispo pour m'aider avant, donc voilà, c'est pas grave, les choses se font en temps et en heure quand je peux. Voilà, ça c'est au niveau de la douche, et puis derrière il y a le bac à eau qui est encore rempli, donc c'est cool, j'ai pas à faire ça aujourd'hui. Voilà, et du coup c'est le paddock de nuit où derrière la caravane il y a un petit abri et où je leur mettrai le foin. Voilà, ils seront soit tous les 5, soit 3, puisque si je rentre Nono, je rentre forcément Heidi, puisque je veux pas qu'il soit tout seul, et c'est plus facile de rentrer Heidi qu'un autre gros. Donc voilà. Ce que je vais faire, je pense, je vais enlever la carrière du coup, mais là je vais pas monter forcément. Si je travaille en liberté, j'ai toujours cet endroit-là. Donc voilà. On va enlever la carrière, ça nous fera des clôtures en plus. Et de toute façon, elle me sert pas pour l'instant. Donc voilà, si un jour j'ai besoin de refaire la carrière là où elle était avant, je la remettrai. Mais je vais me faire opérer là dans moins d'1 mois. Donc voilà, je vais pas remonter tout de suite. Et encore que je pourrais monter là ou travailler là, voilà. J'essaye de faire au mieux. Allez, c'est parti, on va enlever ça. Bon voilà, du coup tout est ouvert. J'ai trouvé des trucs avec grignoter dedans. Et du coup les trucs d'obstacles, je vais les mettre à côté de la cabane, entre la caravane et l'abri de près tout à l'heure, puisque c'est là que je les utiliserai. Bon voilà, les dégâts c'est ici. J'avais tout mis en vrac l'autre jour. Donc je vais voir si mon chariot n'est pas cassé, et puis remettre tout ça dessus. Ça d'ailleurs, ça va pas là, ouais c'est sale. Je pense que je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais pas le nettoyer aujourd'hui. Le jour où il pleuvra et que j'aurai rien d'autre à faire, je ferai. Mais déjà, voir si mon chariot n'est pas cassé.
Alors du coup j'ai mis le courant, ça y est. Enfin je l'ai mis à sa place que ce soit plus facile parce qu'avant il était tout au fond du coup. Maintenant je l'ai mis à l'entrée et là je vais faire une petite porte pour le paddock des poneys pour la nuit. Donc je vais mettre ceci, c'est un bout de fil galva et en fait ça existe déjà tout fait, des connecteurs ou des isolateurs avec des boucles, sauf que ça coûte bonbon, du coup je l'ai fait moi-même avec du fil galva tout simplement. C'est parti. Voilà, je fais comme ça, du coup je vais vous montrer. Je fais directement 2 boucles, j'attache le fil d'un côté et la poignée de l'autre, comme ça, ça fait une connexion. C'est du vieux fil là que j'ai mis parce que je sais pas si j'aurai assez de fil rouge, donc dès que je pourrai, je recommanderai. Si ça tient comme ça, c'est très bien. Si dès demain matin ils ont cassé, je changerai directement avec du fil rouge. Mais pour l'instant, ça va être comme ça. Voilà, si demain matin c'est cassé, je change tout de suite. Si ça peut durer quelques jours, le temps que je puisse avoir mon fil, ça sera très bien. Je vais faire les autres et puis on se retrouve après. Voilà, du coup c'est bon, la porte du paddock de nuit est terminée. Du coup j'ai fait en sorte de mettre de ce côté puisque voilà, là si c'est branché, c'est connecté au courant qui va partout dans la prairie par derrière. Et quand j'ouvre, c'est déconnecté, donc les fils peuvent traîner par terre, c'est pas trop grave. Donc là c'est la journée, je vais laisser ouvert. Voilà. Les chevaux ont l'habitude, normalement ils viennent pas trop traîner autour des fils. Cependant je vais voir pour commander, vous savez, des portes en ressort. Comme ça je mettrai un autre poteau en ferraille là. Bon, Heidi va voir forcément. Un poteau en ferraille, un poteau en bois ici. Comme ça, ça permettra que les fils ne traînent pas par terre quand c'est ouvert. Donc voilà, je ferme uniquement la nuit et puis quand je travaille voilà, dans le paddock. Du coup le paddock il donne ça, c'est juste devant la caravane. Il y a l'abri là où on va aller faire des accroches pour les filets à foin la nuit. Et il s'arrête, je sais pas si en fait vous voyez, il s'arrête là à l'eau. Et après c'est le reste de la prairie. Voilà, comme ça je serai plus tranquille la nuit, ça évite de les mettre au box tous les jours, mais être sûr qu'ils restent au paddock. Après s'ils cassent les fils, parce que voilà, j'ai pas fait ça, enfin c'est des vieux fils et je remplacerai ça au fur et à mesure, mais là j'ai pas le courage. Enfin là, en fait si vous voulez, je cherche une organisation qui convient à tout le monde, que ce soit à moi et à mes chevaux. Du coup voilà, je déplace des clôtures, je refais des paddocks, j'enlève, je refais, jusqu'à que on ait un truc qui dure dans le temps et qui soit très agréable pour tout le monde. Donc c'est assez long, et parce qu'on trouve pas la bonne organisation tout de suite forcément. Donc voilà, après une fois que j'aurai mon organisation et que pendant plusieurs semaines ça conviendra à tout le monde, et bien je remplacerai avec du fil qui restera là tout le temps. Pour l'instant j'utilise du vieux fil parce que je coupe, je fais des nœuds, je coupe, je fais des nœuds. Mais bon, normalement le courant passe parce que je fais des connexions. Bref, du coup ce sera paddock de nuit. Je pense que ça va être bien comme ça. Moi je sens que ça peut le faire. Si ça le fait pas, je changerai, c'est pas grave. Voilà, et du coup ça sera ici aussi que je travaillerai soit montée à pied, voilà, mais pour l'instant c'est pas urgent. Et il faut que je trouve, je sais pas si vous si vous savez, j'ai demandé déjà sur Insta et sur Facebook si ça existe des genres de barres de coupe ou un truc à bricoler avec une palette ou un truc pour arracher le reste des ronces qu'il y a là. Avec un cheval tracté, parce que la débroussailleuse c'est bien, sauf que là je peux pas l'utiliser avec mon dos, c'est pas très écologique, c'est pas très économique. Donc si je pouvais bricoler un truc, faire passer le poney dans les ronces, enfin à côté des ronces, et que la barre ou ce que j'ai bricolé arrache toutes les ronces, ça pourrait être pas mal. Ça éviterait d'utiliser un tracteur ou une débroussailleuse. Donc voilà, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait cool. Voilà, du coup j'ai une petite connexion à faire du coup au paddock, enfin au fil du fond. Et puis après on ira faire les connexions. Non, on ira faire les accroches pour le foin.
Alors du coup, pour faire les accroches pour les fils à foin, normalement s'il n'y a que les poneys dedans, je vais mettre 2 fils à foin, et s'il y a Nono et Heidi en plus, je mettrai les 4, je pense. Quoique ils finissent pas les fils à foin en une nuit. Peut-être mettre que 2 pour l'instant pour cette nuit, parce que là il fait super beau, donc je vais pas rentrer Heidi et Nono la nuit. Voilà. Quand il pleut ou quand vraiment il fera pas trop beau, je les rentrerai, mais là je vais les laisser au paddock de nuit avec les autres. Du coup je pense que je vais mettre déjà demain, enfin cette nuit, 2 filets à foin là, et puis pour la journée ils auront 2 autres filets à foin sur les arbres habituels. Voilà, je pense que c'est pas mal. Il faut que je me rachète des filets à foin, mais ceux-là je les ai achetés il y a pas longtemps déjà, ça fait une trentaine d'euros les 4. Donc je vais attendre, mais dès que je peux, je recommande 4 filets à foin, comme ça on pourra répartir un peu plus facilement. Donc je vais tout simplement des isolateurs, voilà, ça me permettra d'avoir une boucle et d'accrocher tout simplement. Donc j'hésite, est-ce que je le mets à l'extérieur ou à l'intérieur? Je pense que je peux le mettre par là, à la limite, c'est pas mal. Voilà. Du coup le paddock de nuit, j'ai décidé de le faire là parce que c'est un endroit vraiment très calme, que ce soit la journée ou la nuit. Il y a des arbres tout autour, donc les chevaux sont coupés du vent, il y a un abri, il y a l'eau directement. C'est pour ça que je laisse aussi ouvert la journée, puisqu'ils ont accès à l'eau là. Et voilà. Pour l'instant il est là, il sera peut-être de l'autre côté plus tard puisque j'aurai le hangar. Mais voilà, c'est à voir, et c'est aussi super calme là-bas. Vraiment là c'est un pré entouré de forêt, coupé du vent. Donc voilà. Il est en train d'explorer déjà. On va aller prendre 2 filets à foin, les remplir. Et je pense les mettre là tout de suite, comme ça c'est fait. Et ce soir j'aurai plus qu'à aller rentrer. J'ai aussi aujourd'hui à aller prendre de la litière du coup pour le box de Nono, et peut-être rajouter un petit peu à Heidi. Pour l'instant je prends du lin parce que ça fait beaucoup moins de fumier, et j'ai pas encore fait ma fumière, enfin l'endroit où je vais mettre le fumier. Il faut que je vois avec le propriétaire où je peux la mettre. Donc voilà, du coup là je remplis pour l'instant des petites poubelles avec le fumier que j'ai. Et puis après on trouvera un endroit pour déposer le fumier tout simplement. C'est pas un truc qu'on met n'importe où. Voilà. Et puis on va aller prendre les filets, puis on va remplir ça, les mettre tout de suite. Et puis ce soir, si on manque en les rentrant, je rajouterai du foin dedans. Voilà. Bon, finalement, je vais attendre ce soir pour leur mettre le foin, puisque dans la grande prairie, il leur reste vachement dans les autres filets, donc j'aimerais bien qu'ils finissent. Peut-être qu'ils finiront pas aujourd'hui, peut-être demain, mais voilà, j'aimerais bien qu'ils finissent et je leur mettrai le foin frais, entre guillemets, que ce soir. L'eau, c'est bon. Je pense que je suis bon pour ce matin. Ouais, il me semble que c'est bon pour ce matin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Peut-être juste nourrir Nono, et puis voilà. Ouais, je vais aller prendre Nono et je vais le nourrir, je vais le mettre dans le box, ce sera plus facile, et puis voilà. Non, ça se mange pas. Mange pas la poubelle. Je passe. Oui, là. Non, c'est là ton manger. Tu vois? Super. Eh bien, hop. Je le laisse manger là tranquille. Moi, ça me permet de, pendant qu'il mange, d'être tranquille. Si j'ai un soin à faire, pareil, il est bien là. Oui, c'est encore un peu mouillé ta betterave, mais ça va. T'aimes bien quand même? T'aimes bien quand même mon bibou? Ouais, ça va. C'est dommage.
Voilà, du coup là pour l'instant je vais pas mettre de l'eau dans les box. Enfin Heidi a encore de l'eau dans son box. Je me vois pas. Voilà. Heidi a encore de l'eau dans son box. Et du coup Nono je lui mettrai quand je devrais le rentrer peut-être. Enfin en fait l'eau je vais la prendre comme ma tonne à eau est pas remplie. Je vais la prendre plus loin dans une autre tonne à eau. Et du coup une fois enfin quand je passerai peut-être tout à l'heure en revenant je remplirai 2 bidons. Puis je les laisserai là et puis je pourrai remplir son seau d'eau. Et du coup le seau d'eau j'ai fait comme ça. C'est il y a le socle de nourrissage au pré normalement. Et comme je nourris dans le box, bah j'ai pas besoin. Et un gros seau de compléments alimentaires qui est vide évidemment. Et je mets ça dedans. C'est pratique, comme ça tient tout. Donc voilà, moi je vais faire une petite pause. Je vais le regarder manger tranquillou. Je vais checker mes mails parce que j'ai pas mal de mails par rapport à YouTube. Et puis voilà, on se retrouve après. Bon, je vous retrouve le lendemain parce que hier j'étais trop cuite pour filmer. On est venu mettre les chevaux au paddock et puis leur mettre du foin. Du coup, je vois pas d'échappée, donc je pense, ouais, ils sont tous là, qu'ils ont passé une bonne nuit au paddock. Donc c'est cool, ça me rassure, au moins ils sont parqués. J'ai pas rentré Nono ni Heidi hier puisque il faisait beau, enfin il fait toujours beau d'ailleurs, il fait très bon, donc c'est cool. Hop, mince, voilà. Bah c'est cool, ils sont bien, il leur reste du foin donc c'est bien. Ils avaient ce qu'il faut pour la nuit. Coucou les petits loups. Bah alors, hello. Et Nono qui arrive. Je vais te montrer à la caméra. Voilà. Bon c'est chouette. Je vais leur ouvrir comme ça ils vont aller galoper dans le grand pré. Hop. Je fais attention. Ah non j'ai coupé le courant. J'oublie. Voilà. C'est ouvert les garçons. Vous pouvez y aller. Hop. Oui mon gars. Ça va? Bon faut vraiment que je prenne des portes avec des ressorts, ce sera mieux. Allez hop. Tout sur grand pré. Ouais. Mon garçon. Allez vieux. Ouais c'est bien la nuit je pense pour l'instant quand il fait beau. Donc comme je vous l'ai dit, il reste du foin, donc ils ont eu ce qu'il faut. On a mis 3 filets hier du coup. On en mangeait un, il en reste la fin de cela. Et voilà, je remettrai ça ce soir, je vais aller voir l'eau. Bon du coup il leur reste un petit peu d'eau, il faudra sûrement que j'en remette un peu ce soir. Mais pour cette vidéo ça va être tout, je voulais juste vous tenir au courant de la nuit qu'ils avaient passé au paddock. Bah ça s'est très bien passé, voilà, ils sont calmes. Voilà. Bah ça va être tout pour cette vidéo. Moi j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Il faudra que je revienne ce soir juste leur mettre de l'eau et du foin. Bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche. Et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!